Et rebonjour, docteur. On va commencer par vous, Vincent. On s'intéresse depuis ce matin à la circulation sanguine. Vous avez plein de questions auxquelles vous allez répondre. Questions de nos téléspectateurs, s'il vous plaît, Vincent. Églantine habite à Antibes et elle vous dit ceci, Vincent. Est-ce que c'est possible de souffrir de jambes lourdes sans avoir les pieds qui gonflent ? Oui, en réalité, oui. Bah, vous confirmez, Mélanie ? Oui. Vous voulez nous parler de quelque chose ? Est-ce que c'est possible d'avoir les pieds qui gonflent sans que ça remonte dans les jambes ? Il faut tout chercher. Effectivement, alors, tout est possible en médecine. Bon, il y a après un faisceau d'arguments. Sur les jambes lourdes, en réalité, c'est une circulation du sang qui ne va pas remonter des pieds jusqu'au cœur, qui va engendrer différents symptômes. Des pesanteurs dans les jambes, on peut avoir des douleurs, on peut avoir des impatiences, le fait d'avoir ce besoin de remuer un petit peu la jambe pour que le sang circule un petit peu mieux. On peut avoir des œdèmes. Vous nous parliez de vos petits saucissons ce matin. Mes Votre knacks. knacky, À la place des exactement. doigts de pied. Voilà, plusieurs symptômes. Et l'autre point important sur l'évolution du symptôme, c'est ils sont généralement plus importants en fin de journée, si vous avez un petit peu piétiné, avec la chaleur qui commence un petit peu à monter. Les talons. Les talons, alors oui, Terrible. effectivement, sans doute, j'imagine que les talons, on a les orteils boudinés à la fin, non, sans doute. Ça, eh ben ouais. Alors voilà, il peut y avoir différents symptômes associés pour parler d'insuffisance veineuse et de jambes lourdes. France de Villeurbanne vous dit « J'ai l'impression que les hommes sont épargnés par les jambes lourdes. Est-ce que ça ne touche que les femmes ?» Non, en réalité, tout le monde est touché, même parfois. Quand même, il y a un peu une justice. Oui, mais même parfois, des jeunes patients peuvent être touchés. Maintenant, dans la généralité, c'est souvent plus on vieillit, plus le risque d'avoir des insuffisances veineuses. Pas de miracle, hein, on vieillit tous des règles. Hein. Ça, Pas tout tombe, hein, c'est la catastrophe. c'est ça, c'est la gravité. Ça donne envie, Vous hein. verrez, c'est la gravité. Les jambes gonflent, le reflux. Ah, Damien. Mais malgré tout, la vie est belle. On Non, garde mais le elle est moral, magnifique. bien sûr. Non, mais en réalité, oui. Alors, les femmes sont plus touchées, mais il n'y a pas que l'âge. Il y a également l'hérédité. Il y a aussi, s'il y a un excès de poids, ça peut. La pesanteur de ventre peut un petit peu empêcher le reflux. On parlait des températures qui peuvent augmenter ça. Et dernière chose, le mode de vie. Sachez que le tabac va jouer sur la tonicité des veines. Et du coup, on rend moins efficace le retour veineux grâce à la veine. Donc, faites des petits efforts. Joséphine habite à Perpignan. Quels sports sont conseillés pour avoir une meilleure circulation sanguine, vous demande-t-elle, Vincent ? Alors, il faut activer le mollet, faire comprimer toutes ces veines qui sont sous la voûte plantaire, et ce qui va propulser le sang des pieds vers le cœur. Donc, on a la marche, on a le vélo, on a le hack qui passe en Ligue 1, l'équipe de foot du Havre. Non, il y a toutes ces petites activités qui sont bonnes pour la circulation sanguine. L'autre chose, en revanche, sur lequel qu'il faut faire attention, c'est les sports sur lesquels il y a des appuis brutaux. Je pense. Il faut que j'arrête un peu ça. Oui, arrêtez ça, Damien. Le squash, le tennis, Mais le attention. squash, j'en fais trop. C'est trop brutal. L'haltérophilie, l'épaule est jetée. Faites attention, on évite. Elle m'a piqué mes haltères au bureau. Elle m'a dit arrête ça tout de suite. Ça peut empêcher le retour veineux. Et puis on a également l'équitation, parce que la position sur le cheval peut bloquer le retour veineux. Ah non, Donc, ça, en revanche, ça, j'arrête pas. non. Je continue. C'est ça. Mais en Amazon, peut-être, on peut essayer. Bien sûr. Non, mais voilà, effectivement, il y a des sports indiqués. La natation, la marche, ça, c'est vraiment super pour favoriser le retour veineux. Renato de Bourges vous demande quelles sont les positions à éviter pour favoriser un meilleur retour veineux. Renato, dis donc. Renato, attention. Croiser les jambes, ça, c'est pas super. Quand on croise les jambes, ça peut bloquer vraiment le retour veineux. Il est préférable aussi d'avoir les jambes un petit peu allongées. Ça permet un meilleur retour veineux. On peut penser également à surélever les pieds du lit, à peu près une petite cale de 10 cm. Ça, c'est sexy, en fait, ça. Ah ouais, bon, vous allez tomber au fond du lit, mais ça peut permettre un meilleur retour veineux. On l'a vu à l'instant, il y a l'écran. On peut faire des petits exercices le soir, relever les deux jambes, frotter un pied sur l'autre quelques minutes. Ça va permettre un peu la vidange de ces veines et un meilleur retour veineux. Prenez des notes, là, je vous vois Mélanie hyper intéressée. On ne peut pas oublier ce que vous nous dites. Oui, là. exactement, Donc, ça peut effectivement favoriser ce retour veineux. Voilà, il y a plein de petites choses. Et si vous voyagez, parce que là, on va penser aux vacances, tout ça, pensez dans les trains, avions, quand les transports sont trop longs, faut marcher. à marcher. Damien, ne mettez pas votre gaine, parce que sinon, ça comprime le retour. Mais je fais ce que je veux, docteur. Je mets ma gaine si je veux. Voyager léger, souple, pour permettre un petit peu ce retour veineux. Bien sûr. Oui, on peut, sur prescription médicale, avoir une chaussette de contention qui a un phénomène mécanique qui va permettre C'est vous qui prescrivez, c'est les docteurs? Oui, on peut sur une petite Putain, vous avez ordonnance. du pouvoir. Hein. Oh, incroyable, on nous en donne. Hein. Bravo, docteur. Et on l'a Merci. fait.